Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Virginie de Marco, votre coach touche à tout. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur l'intuition. Je trouve que c'est une vidéo hyper importante parce que souvent, on passe à côté de ce grand atout qu'on a tous en nous, en fait. Et pas que les femmes, s'il vous plaît. Alors, les femmes, oui, ont tendance à mieux s'écouter, donc du coup, elles entendent un peu plus leur intuition. Tandis que les hommes ont tendance à être plus pragmatiques. Et puis, on a appris aux hommes qu'ils devaient être rigides, de ne pas trop être sensibles. Donc, en fait, la sensibilité aide quand même à écouter son intuition. Donc ça, je vais un petit peu en parler après. Ça peut aider, mais ça peut aussi masquer l'intuition. Donc peut-être oui et non. Donc voilà. En fait, l'intuition, c'est un sentiment. Ça est la différence entre le sentiment et l'émotion. C'est que le sentiment, en fait, il est durable. L'émotion, normalement, elle dure quelques secondes. En fait, si l'émotion reste en nous, c'est qu'on l'a mal gérée. Je vais vous faire un exemple. Un enfant est dans une classe, il se fait enguirlander par le professeur et l'enfant ne peut rien dire. Il a envie de pleurer parce qu'il a de la colère, il a de la tristesse et il se sent rejeté, il sent un sentiment d'injustice aussi parce que si ça se met, il n'a rien fait. Et il garde en lui pour pas pleurer devant les autres. Il veut pas pleurer devant les autres. Ça va durer toute la journée. Et s'il ne règle pas ça à un moment donné, ça va rester même toute sa vie. À un moment donné, il y a des fois des petits événements comme ça qui peuvent perdurer en fait. Donc là, c'est au niveau des enfants. Au niveau de l'adulte, c'est encore pire. Parce qu'un enfant, on peut encore lui accepter ses émotions, qu'on accepte encore. Dans la société dans laquelle on vit, l'expression des émotions est très très mal acceptée en fait. Et donc du coup, quelqu'un qui ressent de la colère et qui n'accepte pas sa colère et qui n'accueille pas sa colère et qui ne vit pas sa colère, en fait, sa colère, elle va rester dans son cœur. Et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose où ça va être ravivé, où il va rencontrer des personnes qui vont faire en sorte qu'il va se mettre en colère en fait. Parce que cette émotion, il va la porter en lui. Ça va devenir un sentiment. Donc du coup, il y a des personnes qui sont toujours en colère, il y a des personnes qui sont tout le temps tristes parce qu'elles n'ont pas accueilli l'émotion. Alors je jette la pierre à personne parce que ça arrive à tout le monde, donc c'est normal. Alors je vais en revenir sur l'intuition. L'intuition, c'est un sentiment parce que ça perdure. Donc par exemple, quelqu'un va vous proposer une voiture. Vous avez le choix entre la voiture rouge et la voiture verte. La voiture rouge, elle a toutes les options. Et au rapport qualité-prix, elle est bonne quoi. Vous allez dans un autre garage, vous allez tomber sur la voiture verte. Ben, elle n'a pas autant d'options, elle coûte la même chose, mais intuitivement, vous avez envie de choisir la voiture verte. Mais comme le cerveau nous dit, ben non, la voiture rouge, elle a plus d'options et elle coûte peut-être un petit peu moins cher, on va faire un rapport qualité-prix, on va se raisonner, etc. Et on va, du coup, essayer les deux voitures. En essayant les deux voitures, on se rend compte qu'on aime mieux la verte. Mais d'un autre côté, on se dit, il faut quand même être juste que là, on est dans les affaires, c'est une question de sous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se raisonner et de se dire, ben non, il y a la voiture rouge, elle a quand même plus d'options pour le même prix, enfin voilà. Et ça, en fait, ça allait contre son intuition, parce que l'intuition, elle t'a dit, prends la verte. Et souvent, l'intuition a raison. Il va se passer quelque chose avec la voiture rouge, un vice caché, enfin voilà. Et ça, c'est l'intuition. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on ressent, mais qu'on ne ressent plus à certains autres moments. Donc voilà, je vais revenir sur ça après. En fait, si vous voulez, l'intuition va faire en sorte qu'on va se retrouver plus sur son chemin de vie. Alors le chemin de vie, c'est quelque chose sur lequel on doit cheminer au cours de sa vie. On doit trouver sa voie, c'est ça en fait. On doit trouver sa voie. Et le chemin de vie, c'est sa voie. Souvent, on étouffe sa voie en se disant, ben non, on m'a proposé un bon travail, c'est une valeur sûre, le CDI est à la clé, je vais avoir le CDI plus vite que si je fais ma passion, etc. Et donc du coup, on va se retrouver dans une vie qui ne nous ressemble pas. Et là, on a quitté le chemin de vie. Alors je jette justement la pierre à personne parce que j'ai vécu 16 ans, même plus que 16 ans, dans un chemin de vie qui ne me convenait pas. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, parce que j'ai tellement appris sur moi-même et sur les autres que du coup je deviens une experte en fait en humain, voilà, en réaction humaine, voilà. Donc l'intuition sert à être sur son chemin de vie. Son chemin de vie, c'est le cheminement qu'on doit faire dans sa vie pour être épanoui.
Donc voilà, le but de l'humain, c'est une mission sur cette terre, la mission de vie. Mais pour atteindre cette mission de vie, il faut cheminer sur un certain chemin de vie. Et c'est là que l'intuition intervient, pour te dire non, pas par là, non, pas par là, reviens, 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 reviens sur ton chemin de vie. Mais on l'écoute pas. Mais on l'écoute pas, pourquoi? Parce qu'il y a l'ego. Et en fait, c'est là que je veux dire que l'ego, c'est l'ennemi de l'intuition. Alors, c'est quoi l'ego, du coup? Là, ça devient... je vous ai parlé de sentiments, émotions. Alors là, l'ego, là, qu'est-ce qu'elle me raconte? L'ego, en fait, c'est la fierté. L'ego, c'est un truc qu'on a en nous. Je vais essayer d'expliquer au plus clair. L'ego, on l'a en nous comme l'intuition. Sauf qu'à la place de nous mettre sur notre chemin de vie, il va nous mettre sur des choses beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire qu'il va nous mettre sur la fierté, le matériel, la sécurité. Et du coup, l'ego, il n'a pas envie d'avoir peur. Il n'a pas envie d'affronter ses peurs. Donc l'ego, il a peur, mais il va dire qu'il n'a pas peur. Et alors du coup, il va dire, comme avec la voiture rouge, je prends la voiture rouge, c'est la sécurité. Sauf que la voiture rouge, c'est pas celle qui va nous mener sur notre chemin de vie, en fait. Donc l'ego, c'est quelque chose qui est l'ennemi du chemin de vie. L'ego, c'est la fierté, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être reconnu. Donc l'ego, c'est le regard des autres est très important pour l'ego. Le regard des autres, c'est très très important. Donc du coup, on va faire des choses pour les autres, pour pas être rejeté, parce qu'il a peur de tout l'ego. Et donc du coup, c'est difficile d'écouter son intuition, quand on a un ego qui nous parle beaucoup en fait et qui nous dit non, 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 tes parents ils t'aimeront pas si tu roules en voiture verte, pardon. Tes parents ils t'aimeront plus parce qu'eux ils préfèrent la rouge. Je vais te donner un exemple, quelqu'un qui au fond de lui, il adore les animaux. Il adore les animaux et il va travailler dans un laboratoire où on teste sur les animaux. Là, il va se dire, l'ego va lui dire, tu gagnes 4000 euros par mois. Si tu vas travailler dans un laboratoire normal, tu vas en gagner 1800. Donc tu restes dans ce laboratoire même si on teste sur les animaux. Mais au fond de toi, la blessure, elle est là. Et l'intuition, elle le sortira, t'es pas à ta place. Parce que toi, tu sais qu'on teste sur les animaux et tu sais que les animaux, ça ressort des émotions. Et toi, tu veux pas, t'es végétarien et tout, tu veux pas. Et voilà, ça, c'est la différence entre l'ego. L'ego, il va dire, tu restes, tu gagnes 4000 euros. Mais toi, tu te détruis à l'intérieur parce que tu n'es pas sur ton chemin de vie. Ouais, c'est ça. Et pour le chemin de vie, il va te mener à quoi? Il va te mener à un certain épanouissement, à une plénitude. Tu gagneras peut-être que 1800 euros. Mais qui te dit qu'à côté de ça, tu vas développer quelque chose qui te fera gagner encore plus si tu es sur ton chemin de vie? Donc, l'intuition, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'espère que vous avez compris avec cette vidéo comment est-ce qu'on peut écouter son intuition. Alors, j'ai juste un autre truc à rajouter, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on ne sent plus son intuition. On la ressent plus du tout. Parce que il y a des moments dans la vie où on ressent plus son intuition. Parce que des fois, on est trop stressé. On est dans des relations toxiques. On est entouré de personnes toxiques. On est dans un endroit où on est malheureux. Et justement, on n'a pas accueilli les émotions. Donc du coup, on a tout le temps des émotions qui nous court-circuitent. Et donc, il y a des petits moyens que je vais expliquer dans d'autres vidéos, comme la pleine conscience, comme justement peut-être la numérologie aussi, pour savoir quel est son chemin de vie, la méditation, la cohérence cardiaque. Et je vais expliquer dans d'autres vidéos comment on utilise ça pour justement être plus calme et pouvoir être à l'écoute de son intuition. Parce qu'en plus, quelqu'un qui est hypersensible comme moi va se faire aussi court-circuiter par d'autres choses. Si la musique ira trop fort, ça va énerver. Donc du coup, mon intuition, je l'entends plus, etc. Donc pour des gens qui sont hypersensibles aussi, c'est très très bien de faire de la méditation, etc. pour pouvoir s'écouter. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et je vais vous laisser et passer une bonne journée.